Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette dévotion de ce grand jour, ce jour particulier où nous célébrons la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, dans le monde aujourd'hui, oui, certains vont parler de Noël, mais vous savez, lorsque nous connaissons l'esprit de Noël ou nous connaissons l'origine de Noël, en tout cas pour ce qui me concerne, je ne célèbre pas Noël. Cette fête conventionnelle, malheureusement, qui devient juste une opportunité d'affaires pour augmenter les chiffres d'affaires, mais nous célébrons la nativité de Jésus-Christ. Même si on sait que Noël, cette fête de nativité, l'Église l'a décrétée pour la première fois au IVe siècle. Les apôtres ne l'ont pas fêtée avant nous. Aujourd'hui, c'est une fête à polémique, mais au lieu de parler plutôt de Noël, nous célébrons la nativité. Même si nous n'avons pas une date précise, un jour précis, ce qui est-il que une fois, Jésus-Christ est venu sur la terre. Dieu fait homme, Emmanuel. Et aujourd'hui, nous vous souhaitons tous cet esprit de nativité et que Christ naisse dans vos cœurs, dans vos décisions, dans vos choix, dans votre vie encore aujourd'hui. Amen. Nous continuons notre aventure dans Marc chapitre 5 et le verset 30 comme on avait commencé. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit « Qui a touché mes vêtements ?» Qui a touché mes vêtements? Et comme on le voyait dans les jours précédents, ici dans ce verset 30, quand il est dit que Jésus connut qu'une force était sortie de lui, le mot qui est traduit par le mot grec, qui était traduit en français par le mot force, c'était le mot dunamis. C'était le mot dunamis. Donc, c'est cette force que Jésus, le ressuscité, a promis également à ses disciples. Vous voyez, quand il est dit qu'il y a une force, Jésus connut qu'une force était sortie de lui, c'est le même mot force, dunamis, que Jésus, après sa résurrection, c'est ce même mot-là, cette force qu'il va promettre à ses disciples dans Actes chapitre 1, le verset 8, quand il dit « Vous recevrez une puissance ». Une force, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. C'est encore le mot dunamis qui est utilisé ici. Quelle est la particularité de ce mot dunamis? Dunamis signifie entre autres puissance. Vous recevrez une puissance. Vous savez, alors que l'humanité était dans le péché, l'humanité était loin de Dieu, l'humanité, malgré ses efforts, malgré ses nombreuses œuvres, ne peut pas atteindre Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Dieu va lui donner une force. Quelle est la force que Dieu nous donne de pouvoir nous approcher de lui? C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est né aujourd'hui, en tout cas nous commémorons ce jour, la nativité, il est né. Oh, on le voit et on va dans nos églises, on va faire des scènes, n'est-ce pas? Jésus-Christ qui sera né dans l'étable. Mais laissez-moi vous dire que qui d'autre qui est mieux placé qu'un agneau pour être né dans ces conditions? C'est l'agneau de Dieu donné aux hommes. Il n'est pas né dans un hôtel, il n'est pas né dans un hôpital. Non, qui d'autre qu'un agneau pour choisir cet endroit-là? C'est l'agneau de Dieu, Emmanuel, Dieu au milieu des hommes. Et ça, c'est la force que Dieu a donnée à l'humanité pour que l'humanité puisse s'approcher de lui. Mais aujourd'hui, malheureusement, alors que Dieu nous donne encore cette opportunité aujourd'hui, par Jésus-Christ, de nous approcher de lui, malheureusement, des gens vont juste voir en cette fête de nativité une opportunité d'affaires, juste pour faire pas mal de choses. Mais qui va se soucier de penser à cette puissance que Dieu donne à l'homme dans sa faiblesse? Alors que le péché dominait sur nous, nous ne pouvons rien faire. Dieu nous a donné cette force. Et par Jésus-Christ, nous accédons à Dieu. Il devient le chemin. Il devient le chemin, la vérité, la vie, par laquelle nous accédons à Dieu aujourd'hui. Ce mot dunamis, ça veut dire aussi miracle. Et vous savez quoi? Que Dieu puisse visiter la terre, c'est un miracle. Oh, les hommes sont allés sur la Lune, on nous raconte. Et après leur retour avec Armstrong, qu'est-ce qu'on dit? On dit, mais comment vous avez senti quand vous êtes allé sur la Lune? Quelles sensations vous avez? Et ce dernier répond, ce qui est extraordinaire, ce n'est pas que l'homme ait visité la Lune, mais c'est que Dieu a pu visiter la terre.
Waouh, quelle déclaration solennelle. Ce qui est un miracle, ce n'est pas que nous puissions atteindre Dieu aujourd'hui, mais ce qui est un miracle, c'est que Dieu nous a atteints, Dieu nous a touchés. Alors, amis auditeurs, chers amis, chers internautes, vivons dans ce miracle, cette dunamis aujourd'hui. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.